Moi, je suis photographe depuis une quinzaine d'années. Je suis sortie des Gobelins en 91 et puis j'ai décidé de faire du reportage parce que j'avais envie d'aller à la rencontre des gens et puis de savoir un peu comment la société fonctionnait. Qu'est-ce qui vous a mené à l'univers judiciaire et policier? Au début, c'est un petit peu un hasard parce que j'ai travaillé pour des revues judiciaires et puis des photographes m'ont dit que je devrais faire des gros sujets magazines. Donc c'est tout naturellement que je me suis intéressée au Palais de Justice de Paris. J'ai eu l'autorisation, des autorisations qui étaient longues à obtenir et puis c'est un lieu qui m'a intéressée parce que n'importe qui peut se retrouver face à la justice et puis on peut retrouver d'un étage à l'autre, mettons le président de la République qui peut être invité ou un garde à vue, un SDF. Donc il y a toutes sortes de populations et toutes sortes d'histoires. Alors, en l'occurrence, pour ces photos-là, ça veut dire combien de temps de travail sur place et comment vous êtes organisé? Vous veniez le matin, l'après-midi, le soir, vous aviez des créneaux Le plus possible pour le palais de justice, donc je l'ai fait au milieu des années 90 pendant 2 ans, avec 6 mois de demande d'autorisation pour aller à la Souricière. Et donc j'y suis allée le plus possible, dès que j'avais du temps, dès que j'y allais, dès que j'avais des autorisations aussi, j'y allais. et Donc pour faire on vous laissait rentrer quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas eu des moments, par exemple, où on vous a demandé de repasser plus tard ou on vous a fait comprendre que à ce moment-là, vous n'étiez pas souhaité Non, quand les rendez-vous étaient pris, je pouvais prendre des photos. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas fait de photos d'audience à cette époque. Les photos d'audience, j'ai eu des autorisations beaucoup plus tard, puisque l'appareil photo est interdit. C'est un délit de faire des photos lors d'audience. Et avec les policiers, alors, est-ce qu'il y avait un contrat écrit, voire tacite, sur ce que vous pouviez ou pas photographier, les endroits où on vous laissait pénétrer? On m'a présenté un petit peu les lieux. Bon, pour le 36, j'y suis allée pour une commande d'un magazine pour enfants. Donc l'accès était, entre guillemets, plus réglementé pour la publication. Donc ils savaient qu'on n'avait pas besoin forcément de choses, de photos crapuleuses, etc. Et donc après, j'y allais puisque c'était plus les lieux. Je me suis imprégnée des lieux. Je suis partie aussi avec la BRI en intervention pour montrer un petit peu ce qui se passait aussi à l'extérieur, puisque eux aussi ont leur bureau 36 et l'identité judiciaire scientifique et technique de la police judiciaire de Paris, qui ont leur bureau aussi à côté du 36, quai de l'Horloge, donc dans le palais de justice de Paris, et avec qui on a été dans un de leurs locaux pour qu'ils recherchent des traces, des empreintes sur une voiture qui est en relation avec une affaire criminelle. Quel rapport ont tous ces hommes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, Bien sûr. à l'image, à la photo? Est-ce que pour eux c'est gênant ou est-ce qu'ils s'en accommodent très rapidement Bon, certains aiment pas trop. Ça, je pense que c'est plus à titre personnel. Il y a des gens qui aiment être pris en photo et d'autres non. Et puis par rapport aux affaires, bon, étant donné que ça fait assez longtemps que je travaille dans la justice, je sais ce qui est interdit entre guillemets et autorisé, puisque là, en l'occurrence, pour la brigade criminelle ou les autres brigades, ils travaillent sur des affaires qui sont en instruction, donc où c'est secret, interdit de parler à la presse. Au fil de votre reportage, de vos photos, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a marqué? L'aspect humain, les histoires humaines qui sont des fois, c'est vraiment la misère humaine. Je parle de la justice en globalité et puis des histoires policières forcément. Chaque personne peut être confrontée à la justice et puis les gens connaissent très très mal ce monde. C'est très dur aussi, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est un milieu qui est quand même assez difficile. Les histoires sont dures. Et ça veut dire que rapidement, par exemple, on vous confesse, quand quelqu'un de l'extérieur vient comme ça, la personne sert aussi de réceptacle. Les professionnels généralement ne disent rien sur leurs affaires parce que bon, ils savent qu'on est journaliste ou photographe. Et là, ils font quand même très très attention parce qu'ils sont quand même des habitués. Mais autrement, si on assiste aux audiences ou pour d'autres reportages que j'ai faits, j'ai écouté beaucoup d'histoires et on est confronté à la misère humaine et ce sont plus les justiciables qui oublient qu'on est journaliste ou photographe. Avant d'entrer dans ces lieux, est-ce que vous aviez un postulat, un cadre bien déterminé? Vous étiez dit, alors il y avait bien sûr la commande, mais vous étiez dit, mon regard, ce sera ça.
Disons que j'ai travaillé comme d'habitude. J'étais plus happée par les lieux, par l'escalier forcément, l'escalier du 36. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais un peu déçue. Je pensais que c'était, je sais pas, autre chose, quoi. C'est vrai que c'est un vieil escalier qui est pas forcément très très beau, mais qui a une histoire de roman. Donc, et autrement après, pour les autres images, ça s'est fait suivant les opportunités de faire des photos. Et après c'est automatique, on sait ce qu'on a besoin comme image. Et on recherche les images qu'on a besoin. Et c'est alors, évidemment, ça c'est un chiffrage entre guillemets qui est peut-être pas Ouais. forcément le plus judicieux, mais c'est quel pourcentage entre le nombre de photos réalisées et puis ce que vous retenez au final? Ouais, maintenant, il y en a beaucoup plus avec le numérique parce qu'on a moins de limites qu'avant avec le film argentique. On avait vraiment des limites. J'ai pas d'idée de nombre parce qu'on en fait beaucoup plus qu'avant. Ça dépend. Des fois, je vais très vite et je sais que j'ai la photo, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'arrêter aussi puisqu'on n'a plus de limites maintenant. Il y a une frustration qui vous reste? Il y a un endroit, un moment ou quelque chose que vous auriez aimé photographier, que vous n'avez pas pu Oui, il y a toujours des choses qu'on n'a pas fait ou on a toujours envie d'aller plus loin. Je pense que c'est pour chaque reportage. On a toujours envie de plus. Et en l'occurrence, sur ces lieux-là, ce serait Sur quel le 36, lieu, quel moment, quelles équipes éventuellement aussi? peut-être plus des interventions réelles ou des lieux plus réels, plus proches de leur enquête. Mais bon, il y a les interdits. Et ça, c'est tenace. Il n'y a pas moyen de, au fil du temps, avec un rapport de confiance, obtenir cette fameuse autorisation. Je l'ai fait parallèlement pour d'autres reportages, puisque bon, je me suis retrouvée pour d'autres reportages avec la police criminelle, mais bon, c'était le hasard. Mais on respecte aussi les autorisations, parce qu'il y a la loi. Donc il y a toujours ce problème d'instruction. Donc il faut respecter, parce que il y a des soucis de procédure. Donc après, les avocats peuvent tout utiliser pour arrêter la procédure. Et bon, voilà, c'est une responsabilité aussi du photographe, du journaliste. C'est un domaine sur lequel vous continuez à travailler? Je continue à travailler parce que j'ai une étiquette quand même là-dessus. Et puis c'est vrai que c'est un milieu qui m'intéresse. Mais bon, je reste ouverte aussi à d'autres sujets pour éviter de s'enfermer complètement parce que on est vite enfermé aussi.